Alors bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, lequel est situé au 134 rue de l'École. Nous sommes le 22 avril 2024. Je suis accompagné de Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable à la municipalité. Alors, Madame Tremblay, je vous céderai la parole, s'il vous plaît, pour la présentation de ce projet de résolution. Merci beaucoup, Monsieur Dulac. Donc, au cours de l'Assemblée, on va vous présenter ce qu'est un PPC-MOI. On va vous présenter le projet qui est à l'étude. On va vous présenter les éléments qui dérogent à la réglementation applicable, les étapes qui vont mener à l'adoption du projet, à l'approbation du projet, pardon, le processus d'approbation référendaire et à la fin, il y aura une période de questions. Donc, qu'est-ce qu'un PPC-MOI? C'est un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et ça a pour but de permettre au conseil municipal d'autoriser sur demande et à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la ville. Cette autorisation-là s'applique seulement pour le site qui est visé par la demande et non à l'ensemble d'une zone ou à l'ensemble de la municipalité. Le projet qu'on a à l'étude en ce moment, c'est un projet qui est au 134 rue de l'École. Donc, il y a une demande qui a été déposée pour la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements sur le terrain qui est actuellement vacant et qui portait auparavant l'adresse 134 rue de l'École. Il y a un projet qui avait déjà été autorisé sur ce terrain-là. C'était une habitation de 4 logements qui comportait certaines dérogations mineures. Par contre, les requérants souhaitent modifier leur projet pour construire 6 logements cette fois-ci. Donc, le logement qui était prévu au sous-sol, les 2 logements qui étaient prévus au sous-sol et au rez-de-chaussée seraient divisés pour créer des unités un peu plus petites afin de rendre les prix plus accessibles pour les ménages et afin d'optimiser l'utilisation du terrain et répondre à la demande de logement. Donc, au niveau de la localisation, c'est un terrain qui est situé au coin de la rue de l'École et de la 2e avenue. On voit les photos du terrain qui est visé à l'écran. Donc, c'est un terrain qui est actuellement vacant. Il y a une haie qui est existante du côté de la 2e avenue. Au niveau des propriétés voisines, on voit à l'écran que dans le secteur, c'est assez varié. Il y a des habitations unifamiliales isolées, jumelées, des habitations bifamiliales, des bâtiments de 3 logements, des bâtiments de 4 logements. D'ailleurs, il y a 2 bâtiments de 4 logements qui sont situés dans le même alignement sur la rue de l'École. Donc, c'est assez varié dans ce secteur-là. On a les photos des propriétés voisines situées le plus près. Donc, on a le voisin qui est à droite, le voisin qui est à gauche, le voisin en arrière et en face puis en biais. Dans le secteur, l'architecture et la typologie des bâtiments est vraiment très variée. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a des habitations jumelées, des bungalows, des 4 logements, un bâtiment institutionnel. Il y a vraiment un peu de tout, de la maison unifamiliale, multifamiliale d'une douzaine de logements, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est très, très varié dans ce secteur-là. Au niveau de l'historique, on voit à l'écran une image du projet de 4 logements qui a déjà été autorisé sur le terrain. Je vous présente l'image du projet qui avait déjà été autorisé afin que vous puissiez un peu comparer avec le projet qui est en ce moment à l'étude, qui comporte 6 logements. Donc, vous voyez le bâtiment, il y avait 2 étages puis un sous-sol, une toiture en pente. Il y avait 2 entrées de stationnement prévues de 3 cases chacune. Donc ça, c'était le projet qui avait déjà été autorisé. Il comportait certaines dérogations mineures qui avaient été approuvées au niveau de l'empiètement de l'escalier puis des balcons en arrière, au niveau de la proximité entre les cases de stationnement et les fenêtres, puis au niveau de la largeur des entrées charretières. Maintenant, le nouveau projet qui nous est proposé est assez similaire au niveau du bâtiment en tant que tel. Au niveau du stationnement, ça a été un peu modifié toutefois. Donc, on est rendu avec 3 entrées de stationnement, 2 du côté de la rue de l'École et 1 du côté de la 2e avenue. Par contre, on n'abat pas plus d'arbres dans ce projet-là. Il y a quand même un très bon pourcentage d'espace vert sur le terrain.
Puis, c'est pas plus rapproché des voisins. Là, au niveau des balcons, entre autres, c'est la même chose que ce qui était prévu pour le 4 logements auparavant. Au niveau des élévations projetées, il y a un peu de détail qui a été rajouté dans les toitures. Il y a un peu de maçonnerie qui a été rajoutée également. Mais c'est somme toute un bâtiment qui est assez similaire au niveau de la hauteur, au niveau des marges, comme je l'ai mentionné. Il y a des fenêtres qui ont été rajoutées du côté de la 2e avenue afin de faire une façade plus agrémentée, plus d'ouverture vers les rues. Donc, on voit à l'écran un peu de perspective de quoi le bâtiment aurait l'air. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est devenu un bâtiment de 6 logements qui est présenté. Donc, il y a des accès pour des logements au sous-sol maintenant qui sont rajoutés. Donc, à l'arrière, il y a aussi, on voit les mezzanines qui sont dans le toit. Donc, ça ne compte pas comme un étage puisque ça ne prend pas une superficie très grande dans la toiture. Donc, la haie qui est sur la 2e avenue serait taillée mais conservée. Selon le projet, on voit son intégration avec les bâtiments voisins. Au niveau des matériaux, on parle de la pierre, de l'aluminium, bardeaux d'asphalte et bardeaux de cèdre. Au niveau de l'aménagement paysager, le projet prévoit la plantation de 3 arbres en cour avant, 3 autres arbres qui seraient plantés en cour arrière. La haie sur le côté de la 2e avenue serait conservée. Par contre, il y en a une petite section qui serait enlevée proche du coin de la rue pour favoriser la visibilité et la sécurité au coin de la rue. Il y aurait la conservation de 10 arbres. Toutefois, peut-être qu'il y a 2 arbres supplémentaires qui seraient coupés. Donc, il y a 2 arbres qui devront absolument être coupés parce qu'ils sont situés dans l'emprise du bâtiment qui est projeté. Puis, les 2 arbres qui sont encerclés en orange, c'est possible que ce soit nécessaire de les abattre. Celui-ci, parce qu'il est en mauvais état, donc son état va être analysé de façon plus poussée, puis si c'est nécessaire de l'abattre, il sera abattu. Et celui-ci, parce qu'il est proche des galeries, et selon l'état de son système racinaire, ça va peut-être être requis de l'abattre. Donc, on abat 2 à 4 arbres, on en plante 6 sur le terrain. On aménage 3 entrées de stationnement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'arbustes, de vivaces, de graminées qui sont prévus dans l'aménagement paysager en avant. Il y a aussi beaucoup d'arbres qui sont conservés là, le long de la limite arrière. Il y a un autre arbre qui est conservé ici aussi. Donc, beaucoup d'arbres qui sont conservés sur le terrain. Les aires de stationnement vont être aménagées avec un revêtement pâle. Et les arbres en avant, c'est des arbres qui ont un gabarit assez petit. Toutefois, il y a des fils électriques en avant, donc c'est une bonne chose là, que les arbres ne soient pas trop grands dans ce cas-là. Donc, on en arrive aux éléments qui dérogent à la réglementation. Tout d'abord, il y a le nombre de logements. Donc, au zonage, on permet un maximum de 4 logements dans la zone R1. Dans le cas du projet, il y en a 6. Donc, le projet de résolution qui a été adopté par... le premier projet de résolution qui a été adopté par le conseil municipal à la dernière séance du conseil vise à autoriser une habitation d'au plus 6 logements. Ensuite, il y a la profondeur des balcons et de l'escalier qui empiètent dans la cour arrière de respectivement 2,44 et 3,81 mètres, alors que le maximum qui est autorisé au zonage, c'est 2 mètres. Donc, le premier projet de résolution qui a été adopté par le conseil municipal vise à permettre une profondeur maximale de 2,54 mètres pour l'escalier et de 3,91 mètres pour 2,54 pour les balcons et 3,91 pour l'escalier. Il y a une petite différence de 10 cm. C'est pour s'assurer que si jamais il y a un petit jeu au moment de la construction, on ne soit pas obligé de repasser par le même processus. Donc, on laisse une petite latitude. Ensuite, il y a 3 cases de stationnement qui ne seront pas accessibles sans déplacer un autre véhicule. En fonction de ce qui précède, il y aurait donc 6 cases de stationnement qui pourraient être comptabilisées parce que la réglementation mentionne qu'une case de stationnement pour être comptabilisée doit être accessible en tout temps. Et le nombre minimal de cases de stationnement pour un immeuble de 6 logements, c'est 9. Donc, le premier projet de résolution qui a été adopté par le conseil municipal vise à permettre que 3 cases de stationnement soient accessibles en déplaçant un autre véhicule. Donc, le compte serait bon, c'est juste qu'il y a des cases qui sont aménagées une derrière l'autre.
Ensuite, il y a des cases de stationnement qui sont situées directement devant une fenêtre d'une pièce habitable située au sous-sol ou au rez-de-chaussée et qui vont être à 0,6 ou 0,85 mètres des fenêtres, alors que le zonage demande un minimum de 1,5 mètres. Donc, le premier projet de résolution vise à autoriser ces cases-là à une distance minimale de 0,5 mètres. Encore une fois, on laisse un petit jeu pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème plus tard. Ensuite, la largeur totale des accès charretiers du côté de la rue de l'École, c'est de 10 mètres, alors que le maximum qui est autorisé au zonage, c'est 6,5 mètres. Donc, le premier projet de résolution vise à autoriser une largeur maximale de 10,1 mètres du côté de la rue de l'École. Et finalement, il y a 2 accès charretiers qui sont prévus sur la rue de l'École, alors que le maximum qui est autorisé au zonage, c'est 1. Alors, on vient autoriser 2 accès charretiers sur la rue de l'École. Donc ici, j'ai mis sur le plan un petit rappel, un petit résumé visuel des éléments qui sont dérogatoires. Donc, il y a la largeur totale des accès charretiers, puis le nombre d'accès charretiers sur la rue de l'École, les 3 cases de stationnement qui sont accessibles en déplaçant un autre véhicule, l'empiètement dans la cour arrière de la galerie et de l'escalier en arrière, le nombre de logements et la distance des cases par rapport aux fenêtres. Donc, voilà. Malgré l'empiètement qu'on autorise qu'on vise à autoriser pour les galeries puis l'escalier, on peut remarquer là, qu'il y a quand même une distance qui est très grande là, par rapport à la limite arrière de terrain. Pour l'escalier, on parle de 10,82 mètres. Donc, c'est quand même appréciable là, comme distance par rapport au terrain voisin. Puis, je rappelle aussi qu'il y a plusieurs arbres qui sont conservés à l'arrière. Malgré que le projet fait l'objet d'un PPC-moi, les marges sont respectées et les proportions d'espace vert minimales le sont aussi. Donc, au niveau du processus d'adoption pour autoriser ce projet-là, en premier lieu, on a reçu une demande, le service de l'urbanisme en a fait l'analyse. Le tout a été présenté au CCU le 26 mars dernier. Le conseil municipal a adopté un premier projet de résolution à la séance du 8 avril. On a fait la publication d'un avis public et on a fait un affichage sur le terrain concerné le 12 avril. Donc, on se retrouve aujourd'hui à faire l'assemblée publique pour vous expliquer le projet. Au niveau des prochaines étapes, on va analyser les commentaires qui seront reçus au cours de l'assemblée et d'ici la prochaine séance du conseil municipal. À la prochaine séance, le conseil municipal devrait adopter un second projet de résolution. Il pourrait y avoir des ajustements au second projet si c'était nécessaire. Donc ça, c'est prévu le 6 mai. Ensuite, il y aura la publication d'un avis public qui va annoncer la procédure d'approbation référendaire. Cet avis-là sera publié au plus tard le 22 mai, mais ça pourra être entre le 6 mai et le 22 mai. C'est un avis qui va être publié sur notre site Internet et qui va être affiché devant l'hôtel de ville. Ensuite, il y aura la période pour effectuer une demande d'approbation référendaire. Cette période-là va se terminer au plus tard le 8e jour qui suit la publication de l'avis. Ensuite, il y aura l'adoption de la résolution pour autoriser le projet. Ça, c'est prévu le 3 juin, si tout se passe comme c'est prévu. Par la suite, la résolution va être envoyée à la MRC de la Vallée du Richelieu qui va faire une analyse en fonction de son schéma d'aménagement. Si le tout est conforme à son schéma, elle va nous envoyer un certificat de conformité et le projet de résolution va entrer en vigueur. Donc, on pourra émettre les permis de construction par la suite. Au niveau du processus d'approbation référendaire, ça se fait en 3 étapes. En premier, il y a une période pour déposer une demande d'approbation référendaire. Si on reçoit assez de demandes d'approbation référendaire, il va y avoir une période d'enregistrement. Et si, encore une fois, on reçoit assez de demandes au moment de l'enregistrement, il va y avoir un référendum si le conseil municipal en ordonne la tenue. Pour qu'une demande d'approbation référendaire soit valide, il faut qu'elle indique clairement la disposition qui fait l'objet de la demande et la zone d'où elle provient, donc la zone où la personne qui dépose la demande habite. Elle doit être signée dans le cas où il y a plus que 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles, ou s'il y a 21 personnes ou moins,
par au moins la majorité d'entre elles. Et elle doit être reçue, comme j'ai mentionné tantôt, au plus tard 8 jours après la publication de l'avis public. Au niveau des zones concernées et contiguës, la zone concernée, c'est la zone R1 qui est illustrée en vert à l'écran. Le tout va être disponible sur le site Internet également, si vous voulez voir plus de détails. Les zones contiguës sont les zones MXT1, MXT2, MXT7, P1, P2, P3, P4, P10, P12, R13, R16, R20, R29, R30, R31 et R41. Donc, grosso modo, ça va de la rue Bernard-Pilon au chemin du Richelieu, aux résidences richelloises qui se trouvent ici. Il y a une partie du stationnement incitatif qui est inclus. Ça va jusqu'à la rue Lynn et jusqu'au sentier Roger-Dubuc. Puis ça inclut une bande de terrain le long de la voie ferrée qui va jusqu'à Saint-Basile-le-Grand. Donc, les personnes intéressées qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire sont les gens qui proviennent de ces zones-là. Qui peut déposer une demande d'approbation référendaire? Une personne intéressée, c'est une personne majeure et de citoyenneté canadienne qui n'est ni en curatelle ni frappée d'une incapacité de voter et qui remplit une des deux conditions suivantes le jour de l'adoption du second projet de règlement. Donc, ça, c'est prévu le 6 mai. Donc, ça doit être une personne qui est domiciliée dans une des zones que j'ai mentionnées précédemment et qui habite au Québec depuis au moins 6 mois. Donc, ou sinon, ça doit être depuis au moins 12 mois le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité municipale et qui se situe dans une zone d'où peut provenir une demande d'approbation référendaire. Il y a certaines conditions supplémentaires qui s'appliquent aux propriétaires uniques d'immeubles ou aux occupants d'établissements d'entreprise, aux copropriétaires d'immeubles d'entreprise ou aux personnes morales. Donc, ces conditions-là sont affichées à l'écran et seront disponibles sur le site Internet si vous voulez les consulter avec plus de détails. Donc, on en arrive à la fin. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il semble qu'il n'y a pas de questions, Mme Tremblay, dans la salle. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, ça mettrait fin à cette assemblée de consultation. Bien, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Et donc, la suite pour ce projet sera déterminée lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu le 6 mai. Merci du rappel. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.